Salut les orthos. Alors je vous fais une petite vidéo rapide parce que là j'ai un peu de temps ce matin avant de commencer pour vous parler de ce que je peux faire avec les patients dehors. Donc là on est dans mon jardin. C'est un jardin que pendant longtemps j'ai pas trouvé idéal, et parce que notamment il y avait pas mal de vis-à-vis. Et du coup, par rapport au secret professionnel, j'étais pas tout à fait à l'aise, donc j'ai avancé là-dessus. On pourra en reparler si c'est un sujet qui vous intéresse. Aujourd'hui, je voulais vous parler. Donc, la plupart du temps, je propose à des groupes de sortir parce que moi, je me sens très à l'aise avec les groupes, et du coup, j'avais envie de commencer par ça. C'est ce qui me semblait le plus simple pour moi. Et je propose aussi, moins souvent, mais aussi à des patients en individuel de sortir. Et donc là, je vais vous parler d'un enfant avec qui je suis sortie hier, qui est un enfant qui a un syndrome génétique, qui est très immature au niveau des prérequis à la communication, de l'appétence à la communication, qui est très immature aussi au niveau oromyofacial, qui a souvent quelque chose en bouche. Donc là, ça va de mieux en mieux. On arrive à enlever le doudou de la bouche, ce qui est vachement mieux pour pouvoir produire quelque chose oralement, verbalement. Et puis, donc on était déjà sortis avec cet enfant, donc je lui avais déjà présenté ce que je fais toujours en premier, c'est présenter les règles du dehors. Voilà, quelles sont les règles quand on travaille dehors. C'est toujours les mêmes pour les enfants. Et je les rappelle à chaque fois. Donc la première fois, j'insiste bien, je vérifie que la compréhension, enfin je m'assure que la compréhension est la meilleure possible. Et ensuite seulement, à chaque fois, je les rappelle. Voilà. Si possible, je leur demande de les rappeler, mais ça n'est pas toujours possible. Donc avec cet enfant, j'avais déjà fait tout ça, et il arrive et il a très envie d'aller dehors. Donc c'est un enfant avec qui tout ce qui est sensoriel marche très bien. Ça nous arrive souvent de travailler avec de l'eau dans le cabinet. J'ai des petits pots en silicone qui sont super sympas. Enfin voilà, il y a du matériel sensoriel avec lequel il accroche bien. Et là, il avait envie d'aller dehors. Parce qu'il a neigé, comme vous voyez. Et quand il neige, les enfants, ils me demandent beaucoup plus d'aller dehors que quand il neige pas. Donc, tant mieux. Je me suis dit, bon, bah ça va être un super renforçateur pour moi. Ce que je vous ai pas dit aussi, c'est qu'on est plusieurs à s'interroger sur de l'autisme pour cet enfant, parce que voilà, il y a des signes qui peuvent nous y faire penser. Ça change pas grand chose par rapport à ce qu'on va lui proposer en soins, mais voilà, je vous l'évoque pour que vous ayez un peu le tableau clinique en tête. Ok, donc cet enfant arrive dans le cabinet, et tout de suite, il me dit qu'il a très envie de sortir. Donc pour vous situer un petit peu, ici c'est mon jardin, et mon cabinet il se trouve quasiment au rez-de-chaussée, donc ce qui est super pratique, que je n'avais pas anticipé au départ quand j'ai commencé à proposer de l'orthophonie en nature. J'avais plutôt dans l'idéal un lieu isolé, très sauvage, et en fait le fait que ça soit ici, ça permet de faire des allers-retours, et franchement c'est super pratique. Pour l'instant c'est ce que je fais le plus. Donc je me dis ça va être un super renforçateur pour lui, il est vraiment motivé par aller dehors. On va commencer par l'activité que j'avais pensé à faire à l'intérieur, qui en l'occurrence était travailler la morphosyntaxe avec des phrases en picto, que j'ai imprimé sur langageoral.com, et on travaillait autour du cycle du papillon. Donc du coup, ce que je fais, c'est que même quand je vais travailler la morphosyntaxe, le récit ou les prérequis à la communication, je vais essayer, sans me mettre de pression, c'est mon objectif, d'inclure des thèmes qui soient le plus en lien possible avec le jardin, avec la nature, ou voire même des thèmes naturalistes. Pour les enfants, c'est souvent des choses qu'ils peuvent apprécier. Donc là, on a le cycle du papillon, et j'ai imprimé des phrases en pictogramme. Il les a plastifiées lui-même. Ça, c'était super sympa, il était très fier. Il les a coupées lui-même. Tout ça, ça nous a pris beaucoup de temps. Et après, l'idée, c'était de lui faire produire avec les pictos, et voir, dans un second temps, je pourrais lui demander de les remettre dans l'ordre. Donc là, je lui ai remis dans l'ordre parce que ça faisait déjà beaucoup. Et en deuxième partie de séance, on est sorti et on a continué à travailler sur la morphosyntaxe, mais il n'y a pas de papillon. En plus, on n'est pas vraiment assuré
C'est ça aussi parfois qui peut faire peur, c'est que si on sort avec une idée, par exemple, tiens, je vais faire des phrases sur le cycle du papillon en voyant des papillons dehors, eh ben, on n'est pas assuré d'en avoir. Et là, de toute façon, on est en mars, donc chez moi, il n'y a pas de papillons. Et donc, on est parti sur la morphosyntaxe. Au lieu d'avoir les phrases en picto, hop, je pose mon café pour vous montrer, je vais proposer en signe. Donc, on travaillait sur le jeu. Et il voulait lancer des boules de neige. Dès le départ, c'était ce qu'il avait envie de faire. Je lance de la neige sur l'épicéa. C'est le signe de sapin, mais ça ressemble beaucoup. Ils sont là, les épicéas. Je lance de la neige sur la serre qui est là. Je lance de la neige sur quoi il a fait? Sur la table, qui est derrière aussi. Et puis ensuite, on est passé à je saute parce qu'il aime aussi beaucoup grimper et tout d'un coup, c'était ce qu'il avait envie de faire. Donc il est monté sur des rochers, il est monté sur des bouts de bois et là on a proposé les phrases je saute sur le sol, je saute sur la neige. Ce que je lui demande, c'est de produire la phrase avant d'avoir le droit de lancer. Sinon, je peux vous assurer que je n'ai pas vraiment de chance qu'il le produise. Donc ça a relativement bien marché et j'ai fait quelques vidéos. Donc ce que je vous propose, c'est de vous les montrer juste après avec l'autorisation de la maman. Je lance la neige sur la serre. Watcha! Belle boule de neige. Et maintenant, tu lances où? Dans le sapin. Je lance la neige sur l'épicéa. Bravo! Regarde, il est plus haut. Ah, c'est haut! Ouais, elle va haut cette échelle, tu as raison. Bah lui, il n'y a pas eu. Non, l'échelle, elle est seulement d'un côté, tu as raison. Si lui, il est plus haut. Ah oui, et il y a une corde qui va plus haut. Ouais. On peut aller grimper très haut dans cette épicéa, tu as raison. Non, moi, il ne tombe pas. Non, on va pas tomber. De toute façon, si on veut grimper, il faut qu'on soit avec quelqu'un qui ait le diplôme spécial pour grimper. On redit la phrase? Je lance la neige sur l'échelle. Bravo, je lance la neige sur l'échelle. Et maintenant, donc ça me fait super plaisir d'avoir partagé ça avec vous. Est-ce que c'est des choses qui vous surprennent? Est-ce que c'est des choses que vous aussi vous faites dans la nature? Ça m'intéresserait beaucoup de savoir ce que vous faites ou de ce que vous auriez envie de faire, mais de ce qui vous bloque. Je vous remercie pour votre attention jusqu'ici et je vous souhaite une délicieuse journée. À bientôt!